Mais ce qui est certain, c'est que le texte affirme explicitement que Marie-Madeleine était sa compagne. Le mot copte utilisé est koinono, qui signifie compagne, partenaire, épouse. Ce n'est pas un terme vague ou ambigu. C'est un terme précis qui désigne une relation conjugale ou du moins une union intime et exclusive. Et le texte continue. Il l'embrassait souvent sur la bouche. Souvent, pas une fois, pas occasionnellement. Souvent, le verbe copte indique une action répétée, habituelle, publique même. Et sur la bouche, pas sur la joue, pas sur le front, sur la bouche. Un baiser qui, dans toutes les cultures de l'époque, signifiait l'intimité conjugale ou amoureuse. Et quelle est la réaction des disciples? Ils sont offensés. Le mot grec utilisé dans le texte original est encore plus fort. Ils sont scandalisés, furieux même. Pourquoi? Parce qu'une femme reçoit plus d'affection que des hommes? Non, parce qu'une femme occupe la place d'honneur que chacun d'eux convoite. Leur question est révélatrice. Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Ils ne demandent pas « Pourquoi embrasses-tu une femme ?» Ils demandent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous ?» Ils reconnaissent implicitement que Jésus est Madeleine d'un amour différent, supérieur, exclusif. Un amour qui les exclut, eux. Mais l'évangile de Philippe va encore plus loin. Il contient un autre passage stupéfiant. La Sophia qui est appelée stérile est la mère des anges. Et la compagne du Fils est Marie-Madeleine. Le texte identifie explicitement Madeleine comme la compagne du Fils, c'est-à-dire de Jésus. Or, dans la tradition gnostique, la Sophia, la sagesse divine, a une compagne, un principe féminin qui complète et équilibre le principe masculin. Si Jésus est la manifestation du principe masculin divin, alors sa compagne doit être la manifestation du principe féminin divin. Marie-Madeleine n'est pas simplement une femme parmi d'autres. Elle est la contrepartie nécessaire, l'équilibre cosmique, la moitié manquante. Comprenez-vous pourquoi l'Église devait détruire ce texte? Parce qu'il présente une théologie radicalement différente. Pas un Dieu masculin solitaire régnant sur une création passive, mais une divinité équilibrée, masculine et féminine, se manifestant à travers Jésus et Marie-Madeleine ensemble. Pas un sauveur célibataire et asexué, mais un couple sacré, une hiérogamie, un mariage divin. Cette vision était intolérable pour les pères de l'Église qui construisaient une hiérarchie exclusivement masculine. Comment justifier que les femmes ne puissent pas être prêtres si Marie-Madeleine était l'égale spirituelle de Jésus? Comment maintenir le célibat sacerdotal si le Christ lui-même avait une compagne? Comment dénigrer la sexualité si l'union entre Jésus et Madeleine était présentée comme sacrée, voire cosmiquement nécessaire? Alors ils ont fait ce que les pouvoirs tyranniques font toujours face à la vérité qui les menace. Ils l'ont détruite. Ou du moins, ils ont essayé. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, convoqué par l'empereur Constantin, n'était pas une recherche sincère de vérité spirituelle. C'était une consolidation politique. Constantin voulait unifier son empire à travers une seule version du christianisme. Avaient été invités à ce concile environ 300 évêques de tout l'empire. Leur tâche? Décider quel texte serait inclus dans le canon biblique et quel texte serait rejeté. Mais comment ont-ils pris cette décision? Selon la légende pieuse, le Saint-Esprit les a guidés. Selon l'histoire réelle, la politique et le pouvoir. Les textes qui renforçaient l'autorité de la hiérarchie masculine, qui présentaient Jésus comme Dieu plutôt qu'homme, qui minimisaient le rôle des femmes, ces textes ont été acceptés. Les textes qui présentaient une vision égalitaire, qui honoraient Marie-Madeleine comme leader spirituel, qui montraient Jésus pleinement humain avec des relations amoureuses, ces textes ont été déclarés hérétiques. Et que s'est-il passé ensuite? Un ordre de destruction totale. Tous les exemplaires des évangiles gnostiques devaient être brûlés. Quiconque était trouvé en possession de ces textes était condamné comme hérétique, avec tout ce que cela impliquait. Excommunication, confiscation des biens, emprisonnement, voire exécution. C'est ainsi que pendant 16 siècles, le monde chrétien n'a connu qu'une seule version de l'histoire de Jésus. La version autorisée, la version masculine, la version qui servait les intérêts du pouvoir. Mais quelques moines courageux, probablement dans le monastère de Pakome près de Nagamadi, refusèrent de détruire ces textes précieux. Ils les ont copiés, reliés en cuir, placés dans une jarre scellée et enterrés dans le désert. Pensaient-ils que quelqu'un les retrouverait un jour? Espéraient-ils qu'une génération future serait prête à entendre ces vérités? Nous ne le saurons jamais. Mais leur acte de désobéissance courageuse a préservé pour nous une fenêtre sur le christianisme primitif, avant que l'Église ne le transforme en instrument de contrôle. Car, voyez-vous, le christianisme des premiers siècles était incroyablement diversifié. Il existait des dizaines de communautés différentes, chacune avec sa propre compréhension de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Certaines communautés, comme les gnostiques,
avait des femmes leaders. Elle célébrait l'égalité entre hommes et femmes. Elle voyait dans l'union conjugale un sacrement aussi important que l'Eucharistie. D'autres communautés, qui allaient finalement devenir l'Église orthodoxe catholique, insistaient sur la hiérarchie, l'autorité masculine, le célibat comme idéal. Et c'est cette version-là qui a gagné. Pas parce qu'elle était plus vraie, pas parce qu'elle était plus fidèle aux enseignements de Jésus, mais parce qu'elle avait le pouvoir impérial de son côté. Constantin ne s'est pas converti au christianisme par conviction spirituelle sincère. Il s'est converti parce qu'il voyait dans cette religion un outil parfait pour unifier et contrôler son empire. Et il a choisi la version du christianisme qui servait le mieux cet objectif, celle qui insistait sur l'obéissance à l'autorité, sur la hiérarchie stricte, sur le contrôle du comportement sexuel. Les gnostiques, avec leur insistance sur l'expérience spirituelle directe, sur l'égalité, sur la connaissance personnelle plutôt que l'obéissance institutionnelle, étaient dangereux pour ce projet. Ils devaient être éliminés. Et ils l'ont été, méthodiquement, impitoyablement, pendant des siècles. Mais revenons à l'Évangile de Marie, un autre texte retrouvé parmi les manuscrits de Nag Hammadi. Dans ce texte, nous voyons la confrontation directe entre Pierre et Marie-Madeleine. Après la résurrection, Marie raconte aux disciples une vision qu'elle a eue, des enseignements secrets que Jésus lui a transmis en privé. Pierre explose de rage. Écoutez ces paroles. Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez toute cette femme. L'a-t-il vraiment choisi et préféré à nous? La jalousie de Pierre est palpable. Mais plus révélateur encore, ce qu'il dit. Devons-nous changer nos habitudes? En d'autres termes, si nous acceptons l'autorité de Marie, toute notre structure de pouvoir s'effondre. Si une femme peut recevoir des révélations que nous n'avons pas reçues, alors notre prétention à être les seuls détenteurs légitimes de l'autorité spirituelle devient caduque. La jalousie de Pierre est palpable. Elle révèle quelque chose de profond. Même les disciples les plus proches de Jésus reconnaissaient que Madeleine occupait une place spéciale, une position d'intimité et d'autorité qu'eux n'avaient pas. Et cela les rendait furieux. Mais Spinoza nous pousse à aller plus loin. Il nous demande, pourquoi cette fureur? Pourquoi tant de résistance à l'idée qu'une femme puisse être l'égale spirituelle des hommes? La réponse, dit Spinoza, se trouve dans la nature humaine elle-même. Les hommes qui détenaient le pouvoir dans l'Église primitive n'étaient pas guidés par la vérité divine, mais par leurs propres affects, la jalousie, l'orgueil, la soif de domination. Ils ont transformé le message égalitaire de Jésus en un système de contrôle hiérarchique. Et la première victime de cette transformation fut Marie-Madeleine. Non seulement son rôle d'épouse a été effacé, mais elle a été activement dénigrée. En l'an 591, le pape Grégoire Ier a prononcé un sermon qui allait sceller le sort de Madeleine pendant 14 siècles. Il a déclaré que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme qui a oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc était une seule et même personne. Et il a ajouté que cette femme était une prostituée. Rien dans les évangiles ne dit que Marie-Madeleine était une prostituée. Absolument rien. C'est une invention pure et simple. Et pourquoi le pape Grégoire a-t-il fait cela? Parce qu'une Madeleine prostituée repentie est utile. Elle devient un symbole de péché racheté par la grâce de l'Église. Elle devient une femme inférieure, honteuse, reconnaissante. Mais une Madeleine épouse, enseignante, apôtre des apôtres, elle devient dangereuse. Elle devient un modèle de pouvoir féminin que l'Église ne pouvait tolérer. Spinoza voyait clair dans ce jeu. Il comprenait que la religion organisée fonctionne par la manipulation des récits historiques. Contrôlez l'histoire et vous contrôlez les croyances. Contrôlez les croyances et vous contrôlez le comportement. L'effacement de Marie-Madeleine n'était pas un accident théologique, c'était une stratégie délibérée de domination masculine. Mais qui était réellement cette femme que Jésus aimait tant? Les évangiles nous donnent quelques indices. Elle venait de Magdala, une ville prospère sur la rive ouest de la mer de Galilée. Ce n'était pas une paysanne pauvre. Magdala était un centre commercial important, connu pour son industrie de salaison de poissons et pour sa richesse. Une femme de Magdala aurait probablement eu une éducation, des ressources, une indépendance inhabituelle pour l'époque. L'évangile de Luc mentionne que Marie-Madeleine faisait partie d'un groupe de femmes qui accompagnaient Jésus et les disciples et qui les soutenaient de leurs propres moyens. En d'autres termes, elle finançait le ministère de Jésus. Elle n'était pas une mendiante ni une marginale. Elle était une femme de substance qui avait choisi de tout abandonner pour suivre cet homme. Et Jésus, comment la traitait-il? Avec un respect et une considération qui scandalisaient ses contemporains. Dans l'évangile de Jean, après la résurrection, c'est à elle qu'il apparaît en premier. Pas à Pierre, pas à Jean, le disciple bien-aimé, à Marie. Il l'appelle par son nom,
Marie. Et elle répond, Rabouni, mon maître. Ce moment est d'une intimité déchirante. Imaginez la scène. Une femme seule dans un jardin à l'aube, pleurant devant un tombeau vide. Un homme qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Puis une seule parole, Marie. Et dans cette parole, elle reconnaît la voix qu'elle aime plus que tout au monde. La voix de son époux. Car c'est ainsi qu'un mari appellerait sa femme. Avec tendresse, avec reconnaissance. Jésus ne dit pas « femme » ou « disciple ». Il dit son nom. Et dans la culture juive de l'époque, cette intimité avait une signification profonde. Mais l'Église vous dira, ce n'est que de l'amitié spirituelle. Jésus aimait tous ses disciples de la même manière. Vraiment? Alors pourquoi les autres disciples sont-ils jaloux de Madeleine? Pourquoi Pierre se sent-il menacé par elle? Pourquoi Jésus lui révèle-t-il des mystères qu'il cache aux autres? Spinoza nous enseigne à regarder les faits avec les yeux de la raison, sans les lunettes déformantes de la doctrine. Et les faits sont clairs. Marie-Madeleine occupait une place unique dans la vie de Jésus. Une place qui ne peut s'expliquer que par un lien conjugal. Mais il y a plus. Beaucoup plus. Car Marie-Madeleine n'était pas la seule femme dans la vie intime de Jésus. Il y en avait deux autres. Et leurs histoires sont tout aussi supprimées, tout aussi révélatrices de la grande conspiration du silence. Avez-vous déjà remarqué à quel point Jésus était attaché à une famille en particulier? Celle de Lazare, Marthe et Marie de Béthanie? Pourquoi revenait-il constamment dans leur maison? Pourquoi ce village de Béthanie, à seulement 3 kilomètres de Jérusalem, était-il son refuge préféré? Et surtout, pourquoi sa réaction à la mort de Lazare fut-elle si extraordinairement émotionnelle? L'évangile de Jean nous raconte que lorsque Jésus apprit que Lazare était malade, il ne se précipita pas immédiatement à son chevet. Non, il attendit. Il resta où il était pendant 2 jours supplémentaires. Et lorsqu'il arriva finalement à Béthanie, Lazare était mort depuis 4 jours. Marthe court à sa rencontre et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il y a du reproche dans ces mots, de la douleur, de la colère même. Comment a-t-il pu laisser mourir quelqu'un qu'il aimait autant? Car le texte est explicite. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Le verbe grec utilisé est agapao, qui désigne un amour profond, un attachement viscéral. Ce n'est pas l'amour général qu'on a pour l'humanité, c'est l'amour qu'on a pour sa famille. Puis Marie arrive, et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'Évangile dit, lorsque Jésus la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et se troubla. Le texte grec est encore plus fort. Il dit qu'il fut secoué de sanglots, qu'il gémit, qu'il plaira. Jésus, qui avait ressuscité la fille de Jaïr sans verser une larme, qui avait rendu la vie au fils de la veuve de Naïn avec calme et autorité, pleure comme un enfant devant la tombe de Lazare. Pourquoi? Qu'est-ce qui dans cette mort le bouleverse à ce point? Spinoza nous donnerait une réponse simple. Parce que Lazare était son beau-frère. Parce que Marie de Béthanie était sa femme. Parce que cette douleur n'était pas celle d'un ami, mais celle d'un membre de la famille. Regardez ce qui se passe avant cet épisode. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12, Marie de Béthanie accomplit un acte d'une intimité stupéfiante. 6 jours avant la Pâque, lors d'un repas dans la maison de Lazare, elle prend un parfum de nard pur, extrêmement coûteux, et elle oint les pieds de Jésus. Puis elle essuie ses pieds avec ses propres cheveux. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Dans la culture juive du 1er siècle, qu'une femme dénoue ses cheveux en public était considéré comme un acte d'une impudeur scandaleuse. Les femmes mariées devaient garder leurs cheveux couverts. Les dévoilés étaient réservés à un seul homme, leur époux. Et pourtant, Marie dénoue ses cheveux devant tous les invités et s'en sert pour essuyer les pieds de Jésus. Personne ne la réprimande. Personne ne la chasse. Jésus lui-même la défend lorsque Judas proteste contre le gaspillage du parfum. Il dit « Laisse-la. Elle a fait cela en vue de mon ensevelissement. » Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Le nard utilisé par Marie valait 300 deniers, l'équivalent du salaire d'une année entière pour un ouvrier agricole, qui possédait une telle richesse. Et pourquoi la dépenser ainsi pour un seul homme? Parce qu'il s'agissait d'un acte conjugal. Dans les traditions juives de l'époque, l'onction avec de l'huile parfumée faisait partie des rituels de mariage. L'épouse oignait son mari. C'était un signe de consécration, d'union sacrée. Et regardez ce qui se passe immédiatement après dans le récit de Jean. Jésus entre à Jérusalem sur un âne, acclamé par les foules comme le Messie. Puis, quelques jours plus tard, il célèbre la Pâque avec ses disciples dans ce qu'on appelle la Cène. Mais était-ce vraiment la Pâque? Ou était-ce autre chose? Spinoza, avec sa logique implacable, pose cette question. Pourquoi Jésus dit-il « Ceci est mon corps, ceci est mon sang »
Ces paroles ne correspondent à aucun rituel de la Pâque juive, mais elles correspondent parfaitement au vœu traditionnel du mariage juif où l'époux et l'épouse deviennent une seule chair. Et si la scène n'était pas simplement un repas pascal, mais un banquet de mariage, le troisième banquet de mariage de Jésus, sa cérémonie d'union avec Marie de Béthanie, cela expliquerait pourquoi il insiste tant sur la présence de tous ses disciples, pourquoi l'atmosphère est si solennelle, pourquoi il parle de son corps et de son sang comme d'un don total de lui-même. Il ne célébrait pas seulement la Pâque, il se mariait. Mais pourquoi un troisième mariage? Qu'est-il arrivé aux deux premiers? C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. Car dans la tradition juive de l'époque, particulièrement parmi les familles aisées et pieuses, il existait une pratique appelée le mariage léviratique. Selon la loi de Moïse, si un homme mourait sans enfant, son frère devait épouser la veuve pour assurer une descendance au défunt. C'était une obligation sacrée. Or, que s'est-il passé avec Lazare? Il est mort. Et si Jésus, en tant qu'ami le plus proche de la famille, avait assumé ce rôle de rédempteur, de protecteur, cela expliquerait pourquoi sa résurrection de Lazare était si urgente, si chargée d'émotions. Il ne voulait pas que Marie devienne veuve. Il ne voulait pas assumer ce mariage léviratique. Il voulait que son ami, son beau-frère, vive. Mais l'Église a effacé tout cela. Elle a transformé Marie de Béthanie en une simple disciple contemplative, la sœur tranquille qui s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements, pendant que Marthe s'agite dans la cuisine. Une image charmante, domestique, inoffensive. La vérité était bien plus complexe et bien plus menaçante. Marie de Béthanie était une femme de substance, issue d'une famille riche et respectable de Judée. Sa maison à Béthanie servait de base d'opération à Jésus pendant ses séjours à Jérusalem. Elle le soutenait financièrement. Et elle était sa femme. Mais comment l'Église a-t-elle réussi à effacer cette vérité? Par la confusion, en mélangeant délibérément les différentes Maries des évangiles. Dans la tradition catholique occidentale, pendant des siècles, on a enseigné que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de l'évangile de Luc n'étaient qu'une seule personne. Trois femmes fondues en une, leurs identités distinctes effacées. Cette confusion n'était pas accidentelle. Elle servait à un but précis, réduire le nombre de femmes importantes dans l'entourage de Jésus, minimiser leur rôle, transformer des épouses et des leaders spirituels en une seule prostituée repentie. Spinoza démontre cette manipulation avec une précision chirurgicale. Dans son traité théologico-politique, il montre comment les textes bibliques ont été modifiés, édités, réarrangés pour servir les agendas politiques de ceux qui détenaient le pouvoir. Il applique à la Bible la même méthode critique qu'on appliquerait à n'importe quel texte historique. Et que découvre-t-il? Que les Écritures ne sont pas tombées du ciel, toutes faites et parfaites. Elles sont le produit de mains humaines, d'intentions humaines, de calculs humains. Et l'une des manipulations les plus flagrantes concerne les femmes dans la vie de Jésus. Leurs rôles ont été systématiquement diminués, leur voix réduite au silence, leurs contributions effacées. Pourquoi? Parce qu'une Église dirigée par des hommes ne pouvait tolérer l'idée que des femmes avaient été les égales des apôtres masculins, que des femmes avaient été les épouses du Christ, que des femmes avaient reçu des révélations divines. Et Marie, comment réagit-elle? Elle pleure. Puis elle dit, « Mon frère Pierre, qu'as-tu dans la tête? Crois-tu que c'est toute seule, dans mon imagination, que j'ai inventé cette vision, ou qu'à propos de notre maître je dise des mensonges? » C'est Lévi qui prend finalement sa défense. Écoutez ces paroles magnifiques. « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le maître la connaît très bien. Il l'a aimée plus que nous. Il l'a aimée plus que nous. » Encore une fois, cette reconnaissance explicite que Marie-Madeleine occupait une place spéciale, unique, dans le cœur et la mission de Jésus. Une place que les disciples masculins, malgré toute leur proximité avec le Maître, n'ont jamais atteinte. Mais qui est ce Lévi qui défend Marie? Certains chercheurs pensent qu'il s'agit de Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts devenu disciple. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une autre personne. Peu importe, ce qui compte, c'est que même parmi les disciples masculins, tous ne partageaient pas l'hostilité de Pierre envers les femmes leaders. Il existait, dès le début, une tension au sein du christianisme primitif. D'un côté, des hommes comme Pierre qui voulaient établir une hiérarchie masculine exclusive. De l'autre, des disciples comme Lévi et des femmes comme Marie-Madeleine qui insistaient sur l'égalité spirituelle de tous les croyants, hommes et femmes. L'histoire nous montre quelle faction a gagné. Pierre est devenu le symbole de l'autorité papale. L'Église catholique trace sa lignée directement jusqu'à lui.
Les papes portent les clés de Pierre. Ils siègent sur la chaire de Pierre. Toute leur autorité repose sur la prétention que Pierre était le premier parmi les apôtres. Mais et si cette prétention était fausse? Et si Marie-Madeleine, pas Pierre, était la véritable première apôtre, l'apôtre des apôtres, comme l'appellent même certains pères de l'Église? Que se passerait-il si l'Église reconnaissait cette vérité? Toute la structure de la papauté s'effondrerait. Toute la justification du célibat sacerdotal disparaîtrait. Toute l'exclusion des femmes du sacerdoce deviendrait indéfendable. C'est pourquoi Marie-Madeleine devait être discréditée, marginalisée, transformée en prostituée repentie. Le pape Grégoire Ier, en l'an 591, a prononcé le sermon qui a scellé le sort de Madeleine pendant 14 siècles. Il a délibérément confondu Marie-Madeleine avec Marie de Béthanie et avec la pécheresse anonyme de l'Évangile de Luc. Puis il a déclaré que cette femme composite était une prostituée. Rien dans les évangiles ne dit que Marie-Madeleine était une prostituée. Absolument rien. Luc dit simplement que Jésus avait chassé cette démon d'elle. Les démons, dans la culture de l'époque, pouvaient représenter des maladies mentales ou physiques. Cela ne signifiait pas du tout prostitution. Mais une Madeleine prostituée servait parfaitement les objectifs de l'Église. Elle devenait le symbole de la femme pécheresse rachetée par la grâce masculine de Jésus. Une femme honteuse, reconnaissante, soumise. Exactement le modèle que l'Église patriarcale voulait imposer à toutes les femmes. Et pendant 14 siècles, c'est cette image qui a prévalu. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a finalement reconnu son erreur et retiré officiellement l'étiquette de prostituée de Marie-Madeleine. 14 siècles de calomnie. 14 siècles pendant lesquels la véritable identité de la compagne de Jésus a été enterrée sous des couches de mensonges. Mais parlons maintenant de la tradition juive du 1er siècle, car c'est là que nous trouvons peut-être l'argument le plus convaincant que Jésus était marié. Dans le judaïsme de cette époque, le mariage n'était pas optionnel. C'était un commandement divin, une obligation sacrée pour tout homme juif. La Torah ordonne « Croissez et multipliez-vous ». C'est le tout premier commandement donné à l'humanité dans le livre de la Genèse. Pour les rabbins et les enseignants religieux, ce commandement était particulièrement strict. Un homme non marié à 20 ans était considéré comme vivant dans le péché. Plus important encore, pour être reconnu comme rabbin, comme enseignant religieux ayant l'autorité d'interpréter la Torah, un homme devait être marié. Point final. Il n'existe aucune source juive de cette époque mentionnant un seul rabbin célibataire. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'un homme non marié ne pouvait pas vraiment comprendre la Torah, ne pouvait pas enseigner sur la vie familiale, ne pouvait pas guider son peuple dans les questions conjugales. Or, comment les disciples appelaient Jésus? Rabouni, Rabbi, Maître. Ces titres n'étaient pas simplement des marques de respect. Ils désignaient un statut religieux précis. Jésus était reconnu comme rabbin par ses contemporains. Il enseignait dans les synagogues. Il interprétait la Torah. Il formait des disciples. Si Jésus avait été célibataire, tout en prétendant au titre de rabbin, cela aurait causé un scandale monumental. Les évangiles auraient certainement mentionné cette anomalie extraordinaire, tout comme ils mentionnent les particularités de Jean-Baptiste qui portait des vêtements de poils de chameau et mangeait des sauterelles. Mais sur l'état civil de Jésus, silence total. Pourquoi ce silence? Parce que Jésus était marié, comme tout homme juif de son temps et de son statut. C'était si normal, si évident, que personne n'a jugé nécessaire de le préciser. Personne ne mentionne non plus que Pierre avait 2 jambes ou que Jean respirait de l'air. Certaines choses vont tellement de soi qu'on ne les spécifie pas. Ce n'est que plus tard, quand l'Église a commencé à construire le mythe du Christ célibataire pour justifier le célibat sacerdotal, que ce silence est devenu embarrassant. Alors on l'a interprété comme une preuve de célibat. Mais c'est une logique complètement inversée. Dans le contexte juif du 1er siècle, le silence sur le mariage de Jésus prouve qu'il était marié, pas l'inverse. Et regardez les fiançailles dans la tradition juive de l'époque. Elles se déroulaient en 2 étapes. D'abord les kiddushin, la sanctification, où l'homme déclarait à la femme « Tu es sanctifié à moi selon la loi de Moïse et d'Israël ». À partir de ce moment, ils étaient légalement mariés, même s'ils ne cohabitaient pas encore. Puis, après une période qui pouvait durer jusqu'à 1 an pour une vierge, venaient les nisuin, le mariage proprement dit, où la femme quittait la maison paternelle pour rejoindre celle de son époux. C'est seulement à ce moment que le mariage était consommé. Or, que se passe-t-il lors du premier miracle de Jésus à Cana? Il assiste à un mariage. Sa mère est profondément impliquée dans l'organisation. Quand le vin vient à manquer, elle se tourne immédiatement vers Jésus, comme si c'était sa responsabilité de résoudre le problème. Pourquoi Marie serait-elle si concernée par le vin si elle n'était qu'une simple invitée?
Pourquoi Jésus se sentirait-il obligé d'intervenir, même après avoir dit que son heure n'était pas encore venue? Certains chercheurs suggèrent une explication fascinante. C'était son propre mariage, probablement ses nisouines avec Marie-Madeleine. Cela expliquerait l'implication de Marie. Cela expliquerait pourquoi Jésus, malgré sa réticence initiale, accomplit finalement le miracle. Et cela expliquerait pourquoi cet événement marque le début de son ministère public. Dans la tradition juive, un homme devenait vraiment un homme, un enseignant potentiel, après son mariage. C'est après Cana que Jésus commence à rassembler ses disciples et à prêcher publiquement. Mais peut-être encore plus révélateur est l'épisode de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Les pharisiens amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère et demandent à Jésus si elle doit être lapidée selon la loi de Moïse. Jésus se penche et crie quelque chose dans la poussière. Puis il dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Que pouvait bien écrire Jésus dans la poussière? Le texte ne le dit pas, mais certains manuscrits anciens suggèrent qu'il écrivait les noms des péchés sexuels des accusateurs. Et tous se sont retirés, un par un, en commençant par les plus âgés. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Selon la loi juive de l'époque, seul un homme marié avait l'autorité de pardonner un péché sexuel. Un célibataire n'aurait pas eu cette autorité. En pardonnant à la femme adultère, Jésus exerçait une prérogative qui impliquait qu'il était lui-même marié. Et pensez à toutes les paraboles de Jésus qui utilisent des métaphores matrimoniales. L'époux et l'épouse. Les vierges sages et les vierges folles attendant l'époux. Le banquet de noces. Le royaume de Dieu comparé à une fête de mariage. Comment un homme qui n'avait jamais expérimenté le mariage pourrait-il parler avec une telle familiarité, une telle intimité, de ces réalités? Ces paraboles ne sonnent pas comme les théories abstraites d'un célibataire. Elles sonnent comme les observations d'un homme qui connaît intimement les joies et les défis de la vie conjugale. Un homme qui a attendu sa bien-aimée. Un homme qui a célébré son propre banquet de noces. Un homme qui comprend de l'intérieur ce que signifie l'union entre un homme et une femme. Mais l'argument le plus puissant vient peut-être de Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre ?» Les frères du Seigneur. Jésus avait des frères, et Paul dit explicitement qu'ils voyageaient avec leurs épouses. Si les frères de Jésus étaient mariés, si Pierre était marié, si tous les autres apôtres étaient mariés, pourquoi Jésus serait-il l'exception? Paul lui-même, bien qu'il recommande le célibat comme un choix personnel pour ceux qui veulent se consacrer entièrement au ministère, ne présente jamais Jésus comme modèle de célibat. S'il avait connu un Christ célibataire, n'aurait-il pas utilisé cet argument pour renforcer sa recommandation? Mais il ne le fait jamais. Jamais. Le silence de Paul sur le supposé célibat de Jésus est assourdissant. Il parle de la mort de Jésus, de sa résurrection, de son enseignement, mais jamais de son célibat. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas célibataire. C'était un fait si bien connu dans les premières communautés chrétiennes que Paul n'a même pas pensé à le mentionner. Ce n'est que plus tard, au IIe et IIIe siècle, quand le christianisme commençait à être influencé par la philosophie grecque avec son dualisme corps-esprit, quand des mouvements ascétiques commençaient à voir le corps et la sexualité comme intrinsèquement mauvais, que l'idée d'un Jésus célibataire a commencé à émerger. Et au IVe siècle, quand le monachisme est devenu populaire, quand des milliers de chrétiens ont commencé à fuir dans le désert pour vivre comme ascètes, l'Église avait besoin d'un Christ célibataire pour justifier ce mouvement. Si Jésus lui-même avait renoncé au mariage et à la sexualité, alors sûrement c'était la voie la plus sainte. Mais ce n'était pas le Jésus historique. C'était un Jésus réinventé, réimaginé pour servir les besoins d'une Église qui s'éloignait de plus en plus de ses racines juives. Le vrai Jésus, le Jésus juif du 1er siècle, était marié. Il avait probablement des enfants. Il vivait une vie normale, humaine, incarnée. Et c'est précisément cette humanité complète qui lui permettait de manifester le divin. Car comme Spinoza l'enseignait, Dieu n'est pas séparé de la nature, Dieu est la nature. L'âme n'est pas prisonnière du corps, l'âme est l'expression du corps. Le spirituel n'est pas l'opposé du charnel, c'est sa plénitude. Un Jésus qui embrasse pleinement sa nature humaine, qui aime, qui se marie, qui peut-être engendre des enfants. Ce Jésus-là est infiniment plus divin qu'un Christ fantôme qui flotte au-dessus de l'existence humaine. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que le chemin vers Dieu ne passe pas par le rejet de notre humanité, mais par son embrassement total. Les 3 épouses représentent 3 dimensions de cet embrassement. Marie-Madeleine, la compagne mystique avec qui Jésus partage les secrets les plus profonds. Marie de Béthanie, l'épouse contemplative qui l'ancre dans une communauté aimante. Et Marie sa mère, le fondement psychologique sans lequel aucun homme ne peut devenir pleinement lui-même. Ensemble, ces 3 femmes ont formé Jésus. Ensemble,
elles ont rendu possible sa mission. Ensemble, elles représentent la vérité que l'Église a passé 2000 ans à enterrer, que l'amour, sous toutes ses formes légitimes, est sacré, que les femmes sont les égales spirituelles des hommes, que la sexualité n'est pas un péché mais une bénédiction, que Dieu se trouve dans la vie pleinement vécue, pas dans le renoncement. Maintenant vous comprenez pourquoi les manuscrits de Nag Hammadi devaient être détruits. Vous comprenez pourquoi l'évangile de Philippe ne pouvait pas être inclus dans le canon biblique. Vous comprenez pourquoi Marie-Madeleine devait être transformée en prostituée. Parce que la vérité libère. Et une humanité libre n'a plus besoin d'une église qui la contrôle, de prêtres célibataires qui la guident, de sacrements qui médiatisent son accès à Dieu. Une humanité libre trouve Dieu directement, dans l'amour, dans la nature, dans la vie pleinement vécue. C'est ce que Spinoza enseignait. C'est ce que les 3 épouses de Jésus proclament. C'est la vérité que 16 siècles d'enterrement dans le désert n'ont pas réussi à tuer. Elle a émergé en 1945 sous la pioche d'un paysan égyptien qui ne savait pas qu'il allait changer l'histoire. Et maintenant, cette vérité est entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? D'ailleurs, je suis curieux. D'où nous regardez-vous en ce moment? Êtes-vous à Montréal, encore éveillé à 3 heures du matin parce que cette vidéo vous a captivé? À Dakar, pendant votre pause café de l'après-midi? À Bruxelles, tard le soir, quand tout le monde dort? Écrivez-le dans les commentaires avec l'heure exacte. Je veux savoir où se trouve cette armée de chercheurs de vérité qui refusent d'avaler les mensonges. Et si vous visionnez cela sur votre smartphone, faites ce geste simple qui changera tout. Appuyez longuement sur cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à propager ce message de vérité à des milliers, voire des millions de personnes qui en ont besoin. Allez-y, c'est maintenant. Votre action compte. Maintenant, parlons de ce que Spinoza appelait la plus grande supercherie intellectuelle de l'histoire religieuse, la transformation de Jésus en être célibataire. Comprenez-vous à quel point cette manipulation était nécessaire pour construire toute la structure de pouvoir de l'Église? Sans un Christ vierge, sans un Jésus qui refuse la sexualité. Comment justifier le célibat obligatoire des prêtres? Comment maintenir une caste sacerdotale séparée du peuple? Car voilà le secret que l'Église ne veut absolument pas que vous découvriez. Pendant les 3 premiers siècles du christianisme, les prêtres étaient mariés. Pierre, que l'Église catholique considère comme le premier pape, avait une épouse. Comment le savons-nous? Parce que les évangiles eux-mêmes mentionnent que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Pour avoir une belle-mère, il faut nécessairement avoir une épouse. Les apôtres voyageaient avec leurs femmes. Paul lui-même le confirme dans sa première lettre aux Corinthiens, où il demande « N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Alors quand est-ce que tout a changé? Quand est-ce que le mariage des prêtres est devenu non seulement interdit, mais considéré comme une hérésie, un crime contre Dieu? La réponse va vous choquer. Au XIe siècle. Pas au 1er siècle, pas au temps des apôtres, mais 1000 ans après la mort de Jésus. En 1074, le pape Grégoire s'est prononcé une sentence qui allait transformer radicalement l'Église. Les prêtres doivent d'abord s'échapper des griffes de leurs femmes. Vous avez bien entendu. Les griffes. Les épouses des prêtres n'étaient plus considérées comme des compagnes légitimes, mais comme des prédatrices, des tentatrices, des obstacles au salut. Mais pourquoi ce changement si tardif? Spinoza, avec sa logique implacable, nous donne la réponse, l'argent et le pouvoir. À cette époque, l'Église accumulait d'immenses propriétés foncières à travers toute l'Europe. Or, si les prêtres se mariaient et avaient des enfants, ces propriétés risquaient d'être transmises en héritage à leurs descendants. L'Église les perdrait. En interdisant le mariage, l'Église s'assurait que toute la richesse accumulée par un prêtre durant sa vie reviendrait directement à l'institution. Pas d'enfants pour hériter, pas de veuves à entretenir, pas de dispersion du patrimoine. Une stratégie financière brillante déguisée en exigence spirituelle. Mais il y avait une autre raison, encore plus insidieuse. Comme l'explique l'historienne Isabelle Rosé, interdire le mariage, c'est construire une caste sacerdotale, une caste extraordinaire qui se distingue du peuple. Au XIe siècle, le spirituel devait se libérer du temporel, l'esprit étant supérieur à la chair. Comprenez-vous ce qui se passait? L'Église créait délibérément une classe d'hommes séparés, différents, supérieurs. Des hommes qui, parce qu'ils renonçaient à la sexualité, se plaçaient au-dessus du commun des mortels. Et pour justifier cette séparation, pour la rendre légitime aux yeux des fidèles, il fallait un modèle. Il fallait un Christ célibataire. Si Jésus lui-même avait été marié, comment exiger des prêtres qu'ils renoncent au mariage? Si le Fils de Dieu avait connu l'amour charnel, comment déclarer que la sexualité souille la pureté spirituelle? Si le Christ avait eu des épouses,
toute la structure du célibat sacerdotal s'effondrerait comme un château de cartes. C'est pourquoi l'effacement des 3 femmes de Jésus n'était pas une simple correction théologique. C'était une nécessité politique absolue. Marie-Madeleine devait devenir une prostituée repentie, pas une épouse légitime. Marie de Béthanie devait être réduite à une disciple contemplative, pas une compagne conjugale. Et Marie, sa mère, devait être transformée en vierge perpétuelle, en créature impossible, pour que même la naissance de Jésus soit désexualisée. Mais examinons de plus près cette doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, car c'est peut-être le mensonge le plus grotesque de toute la théologie catholique. L'Église déclare que Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Avant la naissance, on comprend, c'est l'histoire de la conception miraculeuse par le Saint-Esprit. Mais pendant la naissance, comment une femme peut-elle rester physiquement vierge en accouchant? L'Église répond, par un miracle. L'hymen de Marie n'a pas été déchiré, même quand Jésus a traversé son canal vaginal. C'est tellement absurde, tellement contraire aux lois de la nature, que même certains théologiens catholiques ont du mal à le défendre. Mais l'absurdité ne s'arrête pas là. L'Église affirme aussi que Marie est restée vierge après la naissance de Jésus, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec Joseph, son mari, pendant toute sa vie conjugale. Vraiment? Une femme mariée qui ne connaît jamais son mari? Un homme qui vit avec son épouse pendant des décennies sans jamais la toucher? Spinoza se serait moqué de cette idée, car pour lui, nier la nature, c'est nier Dieu. Et quoi de plus naturel que l'attraction sexuelle entre mari et femme? Mais il y a un problème encore plus embarrassant pour l'Église. Les évangiles mentionnent explicitement les frères et sœurs de Jésus. Marc nomme 4 frères, Jacques, José, Jude et Simon, et mentionne aussi des sœurs. Matthieu répète les mêmes noms. Comment l'Église explique-t-elle ses frères et sœurs si Marie est restée vierge toute sa vie? La réponse catholique est d'une créativité désespérée. Ce ne sont pas vraiment ses frères et sœurs, ce sont ses cousins, ou peut-être les enfants d'un premier mariage de Joseph. N'importe quoi plutôt que d'admettre l'évidence, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après Jésus. Spinoza détestait ce genre de gymnastique intellectuelle. Dans son traité théologico-politique, il insiste sur la lecture littérale et rationnelle des textes. Si la Bible dit frère, cela signifie frère. Si elle dit sœur, cela signifie sœur. Inventer des interprétations alambiquées pour sauver un dogme théologique, c'est trahir la vérité. Mais pourquoi l'Église s'accroche-t-elle si désespérément à la virginité de Marie? Parce que Marie représente l'idéal féminin du christianisme patriarcal. Une femme qui est mère sans avoir connu le plaisir sexuel. Une femme qui enfante sans désir. Une femme qui reste pure malgré son corps de femme. C'est un message terrifiant pour toutes les femmes réelles. Vous ne pourrez jamais être comme Marie. Vous êtes souillés par votre sexualité. Votre corps est une source de péché. Même la maternité, si elle résulte du plaisir charnel, vous rend inférieur à cette vierge impossible. Et pour les hommes, le message est tout aussi destructeur. Votre désir sexuel est un péché. Même dans le mariage, même avec votre épouse légitime, vous restez entachés. Seuls ceux qui renoncent complètement à la chair, comme les prêtres célibataires, peuvent atteindre la vraie sainteté. Spinoza voyait tout cela avec une clarté dévastatrice. Pour lui, Dieu et la nature sont une seule et même chose. La fameuse formule Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui est naturel est divin. L'amour entre hommes et femmes est divin. L'attraction sexuelle est divine. Le mariage est divin. La procréation est divine. Mais l'Église a fait exactement le contraire. Elle a séparé Dieu de la nature. Elle a déclaré que le spirituel est supérieur au corporel, que l'âme est noble et le corps vil, que la virginité est sainte et la sexualité pécheresse. C'est une trahison complète du judaïsme dont Jésus était issu. Car dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage n'était pas optionnel, il était obligatoire. La Torah ordonne « Croissez et multipliez-vous ». C'est le premier commandement donné à l'humanité. Un homme non marié à 20 ans était considéré comme anormal, peut-être même pécheur. Et pour un rabbin, un enseignant religieux comme Jésus, le mariage était absolument essentiel. Aucune source juive de cette époque ne mentionne un seul rabbin célibataire. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'un homme non marié ne pouvait pas vraiment comprendre la Torah, ne pouvait pas enseigner sur la vie de famille, ne pouvait pas guider son peuple. Si Jésus avait été célibataire, cela aurait été si extraordinaire, si scandaleux, que les évangiles l'auraient certainement mentionné. Il mentionne bien que Jean-Baptiste portait des vêtements de poils de chameau et mangeait des sauterelles. Il mentionne les particularités de chaque personnage. Mais sur l'état civil de Jésus,
Silence total. Ce silence n'est pas une preuve de célibat. C'est une preuve du contraire. Jésus était marié, comme tout homme juif de son époque. C'était si normal que personne n'a jugé nécessaire de le préciser. Ce n'est que plus tard, quand l'Église a commencé à construire le mythe du Christ célibataire, que ce silence est devenu embarrassant. Et regardez l'épisode des noces de Cana, le premier miracle de Jésus. Pourquoi est-il présent à ce mariage? Pourquoi sa mère est-elle si préoccupée par le fait que le vin vienne à manquer? Pourquoi se sent-elle responsable de résoudre ce problème? Certains chercheurs suggèrent une explication fascinante. C'était son propre mariage. Imaginez la scène. Jésus se marie avec Marie-Madeleine. Sa mère Marie organise la fête. Le vin vient à manquer, ce qui serait une honte terrible pour la famille de l'époux. Marie, affolée, se tourne vers son fils. Et Jésus, pour impressionner sa nouvelle épouse, pour honorer sa famille, accomplit son premier miracle public, transformer l'eau en vin. Cela expliquerait pourquoi cet épisode marque le début du ministère public de Jésus. Un mariage juif était un rite de passage. Après son mariage, un homme devenait vraiment un homme, un enseignant potentiel, un chef de famille. C'est après Cana que Jésus commence à rassembler ses disciples, à prêcher, à accomplir des miracles. Mais l'Église a transformé cet épisode en une simple présence, un mariage d'inconnus. Jésus devient un invité accidentel qui fait un miracle pour dépanner des autres embarrassés. Toute l'intimité familiale de la scène est effacée. Et que dire de la relation entre Jésus et le Père? Car Spinoza pose une question dérangeante. Si Jésus n'a jamais été Père lui-même, comment peut-il vraiment comprendre Dieu comme Père? Comment peut-il enseigner sur la relation père-fils s'il n'a jamais eu d'enfant? Dans la pensée spinoziste, la connaissance vient de l'expérience de la nature. On ne peut pas vraiment connaître quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Un Christ qui n'aurait jamais aimé une femme, jamais connu l'intimité conjugale, jamais engendré d'enfant, comment pourrait-il nous enseigner sur l'amour de Dieu? C'est pourquoi Spinoza insistait tant sur l'humanité complète de Jésus. Non pas Jésus comme Dieu déguisé en homme, mais Jésus comme homme qui a atteint une compréhension parfaite de Dieu précisément parce qu'il a vécu pleinement sa nature humaine. Amour, mariage, peut-être même paternité, c'est à travers ces expériences que Jésus a compris le divin. Mais reconnaître cela détruirait ces piliers fondamentaux du christianisme institutionnel. D'abord, le célibat sacerdotal s'effondrerait. Si Christ était marié, pourquoi ses prêtres ne le seraient-ils pas? Deuxièmement, la subordination des femmes deviendrait intenable. Si Jésus avait des épouses qui étaient ses égales spirituelles, comment justifier que les femmes ne puissent pas être prêtres? Troisièmement, la démonisation de la sexualité perdrait tout fondement. Si le Christ lui-même a connu l'amour érotique, comment le sexe peut-il être intrinsèquement pécheur? Quatrièmement, l'autorité des Écritures serait compromise. Si les évangiles ont été manipulés pour effacer les épouses de Jésus, quoi d'autre a été altéré? Cinquièmement, le pouvoir de l'Église serait remis en question. Si elle a délibérément caché la vérité pendant 2000 ans, peut-on lui faire confiance? Sixièmement, l'autorité de Marie-Madeleine et des autres femmes disciples serait restaurée. Elles ne seraient plus des suivantes périphériques, mais des leaders légitimes. Et septièmement, le plus important pour Spinoza, cela prouverait que la vraie spiritualité ne passe pas par le rejet de la nature, mais par son embrassement. Que Dieu ne se trouve pas en fuyant notre humanité, mais en la vivant pleinement. Mais il y a une dimension encore plus profonde dans la théorie des trois épouses que nous devons explorer. Car Spinoza ne pensait pas seulement en termes historiques ou sociologiques. Il pensait en termes métaphysiques. Que représentent vraiment ces trois femmes dans la psyché et la mission de Jésus? Marie-Madeleine représente l'amour mystique, la compagne spirituelle, celle qui reçoit les enseignements secrets, celle qui voit au-delà des apparences. Dans les textes gnostiques, elle est celle qui comprend ce que les autres disciples ne peuvent pas saisir. Pourquoi? Parce qu'elle aime non seulement l'homme Jésus, mais aussi le Christ cosmique, la manifestation divine en lui. Le baiser sur la bouche mentionné dans l'évangile de Philippe n'est pas qu'un acte érotique. C'est un symbole de transmission de connaissances, de souffle divin, de partage d'essence. Dans les traditions mystiques, le baiser représente l'union de deux âmes, la fusion de deux consciences en une seule. Jésus embrasse Madeleine parce qu'elle seule peut recevoir pleinement ce qu'il doit transmettre. Et les autres disciples sont jaloux. Pas simplement parce qu'une femme reçoit plus d'attention qu'eux, mais parce qu'ils reconnaissent qu'elle a atteint un niveau de compréhension qu'ils n'ont pas. Pierre, en particulier, se sent menacé. Dans l'évangile de Marie, sa jalousie est explicite. Il refuse d'accepter qu'une femme puisse avoir une autorité spirituelle supérieure à la sienne. Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine n'est pas anecdotique.
Elle représente deux visions du christianisme, la vision hiérarchique, masculine, institutionnelle représentée par Pierre et la vision mystique, égalitaire, directe représentée par Madeleine. L'histoire nous montre quelle vision a gagné, celle de Pierre, qui est devenue le symbole de l'autorité papale. Mais si l'autre vision avait triomphé, et si l'Église avait été fondée sur les enseignements de Madeleine plutôt que sur l'autorité de Pierre, ce serait une Église radicalement différente. Une Église où les femmes auraient été leaders dès le début. Une Église où la connaissance directe de Dieu aurait primé sur l'obéissance à l'autorité. Une Église où l'amour et la sexualité auraient été célébrés comme chemin vers le divin. Marie de Béthanie, la deuxième épouse, représente autre chose, l'amour contemplatif, la dévotion totale, l'abandon de soi dans la présence de l'aimé. Quand elle s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements pendant que sa sœur Marthe s'agite dans les tâches domestiques, Jésus la défend. Il dit « Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. » Que signifie cette meilleure part? Spinoza répondrait « L'union contemplative avec la substance divine. » Marie de Béthanie ne se contente pas d'aimer Jésus comme un homme. Elle contemple en lui la manifestation de Dieu, la nature naturante s'exprimant à travers une forme humaine. Et quand elle, loin de parfums précieux, essuyant ses pieds avec ses cheveux, que fait-elle? Elle accomplit un acte sacramentel. Dans la tradition juive, l'onction était réservée aux rois et aux prêtres. En oignant Jésus, Marie le consacre. Elle déclare publiquement qu'il est le Messie, le roi attendu. Mais c'est aussi un acte d'amour conjugal profond. Le parfum de nard valait 300 deniers, le salaire d'une année entière. Qui dépenserait une telle fortune pour un simple ami? Seule une épouse, ou quelqu'un qui s'apprête à le devenir, ferait un tel sacrifice. Et remarquez la réaction de Jésus. Il ne dit pas « merci pour ce cadeau généreux ». Il dit « elle l'a fait en vue de mon ensevelissement », comme s'il savait que c'était leur dernier moment d'intimité avant sa mort, comme s'il voulait graver dans sa mémoire ce geste d'amour ultime. Puis vient la résurrection de Lazare, le frère de Marie. Et là, Jésus pleure. Le texte grec dit qu'il fut secoué de sanglots, qu'il gémit en esprit. Pourquoi une telle émotion? Parce que Lazare n'était pas qu'un ami, c'était son beau-frère, sa famille. La résurrection de Lazare n'était pas simplement un miracle parmi d'autres, c'était Jésus qui refusait de perdre un membre de sa propre famille. Certains textes apocryphes vont plus loin. Ils suggèrent que Lazare était le disciple bien-aimé mentionné dans l'évangile de Jean, celui qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus lors de la scène. Si c'est vrai, cela signifierait que Jésus avait admis son beau-frère dans son cercle le plus intime, le traitant presque comme un fils spirituel. Et la troisième femme, Marie la mère, Spinoza la voyait comme le fondement psychologique de tout. Car qui façonne un homme plus que sa mère? Qui lui enseigne ses premières notions d'amour, de confiance, de relation divin? Une mère n'est pas simplement celle qui donne naissance. Elle est celle qui forme l'âme, qui modèle l'identité, qui transmet les valeurs. Or, que savons-nous de la relation entre Jésus et Marie? Les évangiles nous donnent quelques aperçus fascinants. À Cana, quand Marie demande à Jésus d'intervenir pour le vin, il répond d'abord avec rudesse. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et pourtant, malgré cette résistance, il fait le miracle. Pourquoi? Parce qu'une mère a un pouvoir unique sur son fils. Plus tard, quand on dit à Jésus que sa mère et ses frères veulent lui parler, il répond « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis, montrant ses disciples, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Des paroles dures, presque un rejet. Mais Spinoza nous apprendrait à regarder plus profondément. Jésus ne rejetait pas sa mère biologique. Il redéfinissait la famille, l'élargissant au-delà des liens du sang. Et pourtant, au moment le plus crucial, au pied de la croix, qui est là? Marie, sa mère. Tous les disciples masculins ont fui par peur, sauf Jean. Mais les femmes sont restées. Marie sa mère, Marie-Madeleine, Marie de Clopas. Et dans ces derniers instants, Jésus regarde sa mère et dit à Jean, « Voici ta mère. » Et à Marie, « Voici ton fils. » Il ne meurt pas avant d'avoir assuré que sa mère sera protégée. C'est l'acte d'un fils aimant, d'un homme qui honore la femme qui lui a donné la vie. Mais l'Église a transformé cette scène touchante en quelque chose d'autre. Marie devient la mère de l'Église, la mère de tous les croyants, une figure cosmique désincarnée. Son humanité est à nouveau effacée, remplacée par un symbole théologique. Et que dire de la doctrine de l'Immaculée Conception? Notez bien, ce n'est pas la conception de Jésus, c'est la conception de Marie elle-même. L'Église catholique déclare que Marie a été conçue sans péché originel, qu'elle était pure dès le premier instant de son existence.
Pourquoi cette doctrine? Parce que si Marie avait été touchée par le péché originel comme tous les humains, elle aurait transmis ce péché à Jésus. Or, Jésus devait être pur pour être le sacrifice parfait. Donc Marie devait être pure. Mais comment peut-elle être pure si elle est née de parents normaux, touchés par le péché? Solution. Dieu l'a préservée miraculeusement. C'est une régression infinie. Pour que Jésus soit pur, Marie doit être pure. Pour que Marie soit pure, elle doit avoir été conçue miraculeusement. Et ses parents? Fallait-il qu'ils soient purs aussi? Où s'arrête cette chaîne de pureté requise? Spinoza aurait ri de cette logique contournée. Pour lui, le péché originel lui-même était une invention théologique sans fondement. L'idée qu'un bébé n'est déjà coupable, déjà souillé, déjà condamné, est une aberration morale. Un Dieu qui créerait des êtres déjà pécheurs ne serait pas bon, il serait sadique. Non, Marie était une femme normale. Elle est née normalement, d'un homme et d'une femme qui ont fait l'amour normalement. Elle a grandi, elle a eu ses règles, elle a ressenti l'éveil de la sexualité comme toute adolescente. Elle a été fiancée à Joseph et à un moment donné avant le mariage officiel, elle est tombée enceinte. L'histoire de l'ange Gabriel, de la conception miraculeuse du Saint-Esprit couvrant Marie de son ombre, Spinoza y verrait une métaphore, pas un fait historique. Une façon poétique de dire que quelque chose d'extraordinaire se produit, que cet enfant serait spécial. Mais pas un miracle littéral, défiant les lois de la biologie. Joseph, homme juste, voulait d'abord rompre discrètement les fiançailles. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'enfant n'était pas de lui. Mais finalement, il a choisi de rester, d'élever l'enfant comme le sien propre. C'est cela qui est vraiment extraordinaire. Pas un miracle biologique, mais un homme qui choisit l'amour et la compassion par-dessus l'honneur social. Et Marie, elle a vécu avec ce secret toute sa vie. Son fils était né dans des circonstances scandaleuses. Les rumeurs ont dû circuler pendant toute son enfance. Fils illégitime, bâtard. Les autres enfants l'ont probablement tourmenté. Et pourtant, elle a protégé, élevé, aimé. Voilà l'héroïsme réel de Marie. Pas d'être une vierge miraculeuse, mais d'être une mère courageuse qui a défié les conventions sociales pour protéger son enfant. Voilà la femme que Jésus appelait mère. Une femme de chair et de sang, de force et de vulnérabilité, d'amour et de sacrifice. Les trois femmes ensemble, Madeleine la mystique, Marie de Béthanie la contemplative, Marie la mère fondatrice, représentent les trois dimensions de l'amour qui ont formé Jésus et sa mission. L'amour qui cherche la connaissance divine. L'amour qui se donne dans la dévotion totale. L'amour qui nourrit et protège. Sans ces trois amours, Jésus n'aurait jamais été le Christ. Sans Madeleine, il n'aurait pas eu de partenaire spirituel pour partager les insights mystiques. Sans Marie de Béthanie, il n'aurait pas eu d'ancrage dans une communauté qui le soutenait. Sans Marie sa mère, il n'aurait pas eu le fondement psychologique et émotionnel pour devenir qui il était. L'Église, en effaçant ces trois femmes, en les réduisant à des rôles mineurs et déformés, n'a pas simplement commis une injustice historique. Elle a mutilé la compréhension même de qui était Jésus. Elle a créé un Christ incomplet, un fantôme déshumanisé, une idole théologique qui n'a plus rien à voir avec l'homme réel qui a marché en Galilée il y a 2000 ans. Spinoza nous appelle à restaurer l'intégrité de Jésus, non pas en ajoutant des miracles et des dogmes, mais en lui restituant son humanité complète. Un homme qui a aimé, qui a été aimé, qui a vécu pleinement les joies et les douleurs de l'existence humaine. Un homme qui, précisément parce qu'il n'a rien refusé de sa nature, a pu manifester le divin dans sa forme la plus pure. Car c'est cela, la véritable révolution spinoziste. Dieu ne se trouve pas en rejetant la nature, mais en l'embrassant. Le sacré n'est pas l'opposé du charnel, c'est sa plénitude. L'amour érotique n'est pas un obstacle au divin, c'est un de ses plus beaux chemins. Les trois épouses de Jésus ne sont pas un scandale. Elles sont une bénédiction. Elles nous montrent qu'un homme complet, qui aime complètement, qui vit complètement, peut atteindre Dieu complètement. Et c'est précisément ce message que l'Église ne pouvait tolérer. Car un tel message libère les gens. Il leur dit, vous n'avez pas besoin de prêtres, de sacrements, de hiérarchie. Vous pouvez trouver Dieu directement, à travers votre vie pleinement vécue. C'est pour cela que les trois épouses devaient disparaître. C'est pour cela que Marie-Madeleine est devenue prostituée, Marie de Béthanie une suivante effacée, et Marie la mère une vierge impossible. Parce que la vérité les libérerait. Et une humanité libre n'a plus besoin d'une Église qui la contrôle. Alors, que faisons-nous maintenant avec cette vérité retrouvée? Comment vivons-nous dans un monde où le mensonge a régné pendant 2 millénaires? Spinoza nous dirait, nous commençons par reconnaître ce qui s'est passé. Pas pour condamner, pas pour nous venger, mais pour comprendre.
l'Église n'était pas uniquement malveillante. Elle croyait sincèrement qu'elle protégeait la foi, qu'elle préservait quelque chose de sacré. Mais dans sa peur, dans son désir de contrôler, elle a trahi le message même qu'elle prétendait défendre. Elle a transformé une religion de libération en une religion d'oppression. Elle a fait de l'amour un péché et du contrôle une vertu. Mais la vérité émerge toujours, lentement, douloureusement, mais inévitablement. Les manuscrits de Nag Hammadi, enterrés pendant 16 siècles, ont ressurgi en 1945. Les évangiles gnostiques que l'Église avait condamnés à la destruction nous parlent à nouveau. Les voix de Marie-Madeleine, de Marie de Béthanie, de toutes les femmes effacées, recommencent à se faire entendre. Et nous, qui vivons à cette époque extraordinaire où l'information ne peut plus être totalement contrôlée, où les anciens secrets deviennent accessibles à quiconque cherche vraiment, nous avons une responsabilité, celle de regarder ces vérités en face, celle de les examiner avec honnêteté, celle de nous demander qu'est-ce que cela change dans ma vie. Si Jésus était marié, si le célibat sacerdotal est une invention tardive motivée par l'argent et le pouvoir, si la sexualité n'est pas un péché mais une expression du divin, comment cela transforme-t-il notre spiritualité? Comment vivons-nous notre foi différemment? Peut-être commençons-nous par honorer notre corps au lieu de le mépriser, par célébrer l'amour au lieu de le craindre, par voir dans nos relations intimes non pas une chute morale, mais une montée vers le divin, par reconnaître que nos compagnes et compagnons ne sont pas des tentations à éviter, mais des chemins vers Dieu. Peut-être aussi commençons-nous à questionner toutes les autres doctrines qui nous ont été imposées sans examen. Si l'Église nous a menti sur quelque chose d'aussi fondamental que le mariage de Jésus, sur quoi d'autres nous a-t-elle trompés? L'enfer éternel? La damnation pour non-croyance? L'exclusivité du salut chrétien? La nécessité des sacrements ecclésiastiques? Spinoza nous encourage à tout examiner avec notre raison, à n'accepter aucune doctrine simplement parce qu'une autorité l'affirme, à chercher la vérité partout où elle se trouve, même si elle contredit nos croyances les plus chères. Car seule la vérité, aussi douloureuse soit-elle initialement, peut vraiment nous libérer. Et cette liberté, c'est précisément ce que craignait l'Église. Des gens qui pensent par eux-mêmes ne se laissent pas contrôler. Des gens qui trouvent Dieu dans leur vie quotidienne n'ont pas besoin de médiateurs. Des gens qui voient le sacré dans leur sexualité ne se sentent pas coupables et ne cherchent pas l'absolution ecclésiastique. Mais libres, nous pouvons enfin vivre comme Jésus vivait vraiment. Pas comme un ascète qui rejette le monde, mais comme un homme qui embrasse la vie dans toute sa plénitude, qui aime profondément, qui s'engage totalement, qui voit Dieu non pas dans les cieux lointains, mais dans le visage de ceux qu'il aime, dans la joie partagée, dans l'intimité sacrée. Les trois épouses de Jésus nous enseignent que l'amour a de multiples dimensions. L'amour mystique qui cherche la connaissance, l'amour contemplatif qui se donne dans la présence, l'amour maternel qui nourrit et protège, et peut-être d'autres amours encore que les textes n'ont pas préservés. Car une vie pleine et riche d'amours multiples, chacun nous révélant une facette différente du divin. Ce n'est pas l'adultère que nous célébrons ici. C'est la reconnaissance que l'amour authentique, sous toutes ses formes légitimes, est sacré. Que nos différentes relations avec nos partenaires, nos amis, nos parents, nos enfants, nos maîtres spirituels, chacune nous enseigne quelque chose d'unique sur Dieu. Et pour les femmes en particulier, quelle libération! Car pendant 2000 ans, le christianisme leur a dit qu'elles ne pouvaient jamais être l'égale des hommes, que leur corps était source de tentation, que leur rôle était de se soumettre, de servir, de se taire. Mais si Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, si elle recevait des enseignements que Pierre lui-même ne comprenait pas, alors toute cette structure d'oppression s'effondre. Les femmes peuvent être leaders spirituels. Elles peuvent être enseignantes, prêtresses, mystiques. Elles peuvent recevoir des révélations divines. Elles peuvent guider des communautés, non pas malgré leur féminité, mais grâce à elles, car elles apportent des perspectives, des sensibilités, des sagesses que les hommes seuls ne peuvent jamais saisir pleinement. Imaginez un christianisme fondé sur Marie-Madeleine plutôt que sur Pierre. Un christianisme où la moitié du clergé aurait toujours été féminine, où les décisions doctrinales auraient été prises par des hommes et des femmes ensemble. Elle signifie que les femmes sont égales aux hommes spirituellement, que le mariage et la sexualité sont sacrés, que l'Église a trahi le message de Jésus en créant une hiérarchie célibataire qui opprime et contrôle, et que nous pouvons maintenant, en ce moment historique unique, récupérer la vérité perdue et construire une spiritualité authentique, une spiritualité qui honore le corps, qui célèbre l'amour, qui voit Dieu dans la nature, qui fait confiance à la raison, qui respecte l'égalité, qui cherche la liberté, une spiritualité qui transforme la vie au lieu de la nier, qui embrasse le monde au lieu de le fuir,
qui trouvent le sacré dans l'ordinaire. C'est cela, le vrai christianisme, pas celui des papes et des conciles, pas celui des dogmes et des excommunications, mais celui de Jésus l'homme qui aimait les femmes, qui célébrait la vie, qui voyait Dieu partout. Le christianisme des trois épouses, de l'amour multiple et total, de l'humanité pleinement vécue comme chemin vers le divin. Et maintenant, chers chercheurs de vérité, l'histoire continue, non plus écrite par des papes et des empereurs, mais par vous, par chacun qui choisit la vérité sur le mensonge, la liberté sur le contrôle, l'amour sur la peur, par chacun qui reconnaît que Dieu n'est pas dans les cieux lointains, mais ici, maintenant, dans votre cœur qui bat, dans vos mains qui touchent, dans votre amour qui s'épanouit. Les trois épouses de Jésus vous appellent. Madeleine, Béthanie, Marie. Connaissance, dévotion, incarnation. Trois chemins, un seul Dieu. Le Dieu que Spinoza a révélé. Le Dieu que vous pouvez connaître. Le Dieu que vous êtes déjà. Si seulement vous osiez le reconnaître. Osez-vous? Si cette révélation a transformé votre vision du christianisme et de la spiritualité, ne gardez pas ce secret pour vous seul. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité. Et surtout, vivez cette vérité. Car la connaissance sans action est morte. Mais la vérité vécue, elle transforme le monde. Les trois épouses de Jésus dans la vision de Spinoza, ce n'est pas une théorie, c'est une révolution. Et cette révolution commence maintenant, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre courage de vivre authentiquement. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, allez vivre où les décisions doctrinales auraient été prises par des hommes et des femmes ensemble, où la sexualité aurait été honorée comme une voie vers le sacré, où les familles sacerdotales auraient été la norme, pas l'exception. Ce christianisme a existé brièvement dans les premières communautés gnostiques, puis il a été écrasé, déclaré hérétique, ses textes brûlés, ses adeptes persécutés. Mais ces traces demeurent, et peut-être, en ce XXIe siècle, alors que l'Église traditionnelle s'affaiblit et que de nouvelles spiritualités émergent, peut-être pouvons-nous enfin récupérer cette vision perdue. Une vision où Dieu n'est pas un tyran céleste exigeant soumission et sacrifice, mais la nature elle-même s'exprimant à travers chaque être vivant. Où Jésus n'est pas un Dieu impossible à imiter, mais un homme qui nous montre comment vivre pleinement notre humanité pour manifester le divin. Où l'Église n'est pas une hiérarchie de pouvoir, mais une communauté d'égaux cherchant ensemble la vérité. C'est la vision de Spinoza. C'est le message des trois épouses. C'est la vérité que 2000 ans de mensonges n'ont pas réussi à enterrer complètement. Et c'est maintenant, en cet instant, alors que vous lisez ou écoutez ces mots, que vous devez décider. Allez-vous continuer à croire les mensonges confortables ou allez-vous embrasser la vérité libératrice? Car sachez ceci, une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vue. Une fois que vous comprenez comment vous avez été manipulé, vous ne pouvez plus vous laisser manipuler de la même façon. Une fois que vous réalisez que Dieu est dans la nature, dans l'amour, dans votre propre vie pleinement vécue, vous ne pouvez plus chercher Dieu uniquement dans les églises et les rituels. Vous êtes libéré. Et avec cette liberté vient une responsabilité, celle de vivre authentiquement, de ne plus mentir, même à vous-même, de ne plus accepter les doctrines qui contredisent votre raison et votre expérience, de chercher Dieu partout, et particulièrement là où on vous a dit qu'il ne pouvait pas être, dans le plaisir, dans la passion, dans l'amour incarné. Les trois épouses de Jésus vous appellent à cette liberté. Madeleine vous dit, cherchez la connaissance mystique, ne vous contentez pas des dogmes superficiels. Marie de Béthanie vous dit, donnez-vous totalement dans l'amour, c'est là que Dieu se révèle. Et Marie la Mère vous dit, honorez votre corps et votre nature, car c'est à travers eux que le divin s'incarne. Trois femmes, trois amours, trois chemins vers le même Dieu. Le Dieu qui n'est pas au ciel, mais dans la nature. Le Dieu qui ne juge pas, mais se manifeste. Le Dieu qui n'exige pas le sacrifice, mais célèbre la plénitude. C'est ce Dieu que Spinoza a passé sa vie à révéler. C'est ce Dieu que Jésus incarnait avant que l'Église ne le transforme en idole. C'est ce Dieu que vous pouvez connaître maintenant, sans intermédiaire, sans permission, sans médiation ecclésiastique. Il suffit de vivre pleinement, authentiquement, amoureusement, de voir dans chaque rencontre une manifestation du divin, de reconnaître dans chaque plaisir authentique une bénédiction divine, d'honorer dans chaque amour sincère une expression de Dieu. Les trois épouses de Jésus ne sont pas un scandale. Elles sont une invitation à retrouver le christianisme perdu, le christianisme de l'amour radical et de la liberté totale, le christianisme avant qu'il ne devienne une religion de contrôle.
le christianisme tel que Jésus le vivait, avant que l'Église ne le transforme en doctrine. Et cette invitation s'adresse à chacun de vous, peu importe votre passé religieux, peu importe vos doutes, peu importe vos péchés présumés. Car dans la vision spinoziste, il n'y a pas de pécheurs et de saints, seulement des êtres humains cherchant à comprendre et à vivre leur nature divine. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà sacré. Vous n'avez besoin d'aucune absolution, d'aucun sacrement, d'aucune autorisation ecclésiastique. Vous avez simplement besoin de reconnaître ce que vous êtes déjà, une expression unique et précieuse de la nature infinie, du Dieu immanent qui pulse dans chaque atome de l'univers. Les 3 épouses de Jésus vous montrent le chemin. Suivez Madeleine dans la quête mystique. Suivez Marie de Béthanie dans la dévotion contemplative. Suivez Marie la Mère dans l'honneur de la vie incarnée. Et vous découvrirez que le Christ n'a jamais été une personne historique que vous devez adorer de loin. Il a toujours été un principe, une possibilité, une plénitude que chacun peut atteindre. Car si Jésus était pleinement humain et pleinement divin, non pas malgré son humanité mais grâce à elle, alors vous aussi pouvez être pleinement humain et pleinement divin. Non pas en rejetant votre nature, mais en l'embrassant. Non pas en fuyant l'amour, mais en vous y plongeant totalement. Non pas en craignant Dieu, mais en reconnaissant que vous êtes déjà en Dieu, que Dieu est déjà en vous. Voilà la révolution que l'Église a tenté d'enterrer pendant 2000 ans. Voilà la vérité que les 3 épouses de Jésus proclament. Voilà le message de Spinoza, du philosophe le plus dangereux de l'histoire précisément parce qu'il libère les gens du besoin de religions organisées et de prêtres médiateurs. Vous êtes libre, vous l'avez toujours été. Vous n'avez simplement pas su. Mais maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance ? Allez-vous retourner aux mensonges confortables, aux doctrines rassurantes qui vous disent exactement comment penser et agir ? Ou allez-vous embrasser la liberté terrifiante et glorieuse de penser par vous-même, de chercher Dieu dans votre propre expérience, de faire confiance à votre raison et à votre cœur ? Spinoza a choisi la liberté, et cela lui a coûté cher. Il a été excommunié par sa communauté juive. Il a été maudit par les chrétiens. Ses livres ont été interdits. Il a vécu dans la pauvreté et l'isolement. Mais il est mort libre. Et ses idées, qu'on a tenté de supprimer, sont devenus les fondements de la pensée moderne, de la démocratie, des droits humains, de la liberté de penser. Les 3 épouses de Jésus ont aussi payé le prix de la vérité. Marie-Madeleine a été diffamée comme prostituée. Marie de Béthanie a été effacée et confondue avec d'autres. Marie la Mère a été transformée en symbole impossible. Mais leurs voix reviennent maintenant. Leurs histoires sont redécouvertes. Leur vérité émerge après 2 millénaires d'obscurité. Et vous, êtes-vous prêt à payer le prix de votre propre liberté ? Car il y aura un prix. Vos amis religieux vous critiqueront peut-être. Votre famille s'inquiétera. Votre prêtre ou pasteur vous mettra en garde contre l'hérésie. Vous perdrez peut-être la communauté confortable que votre Église vous offrait. Mais vous gagnerez quelque chose d'infiniment plus précieux. Vous-même, votre authenticité, votre intégrité, votre connexion directe avec le divin sans intermédiaire, votre capacité à vivre pleinement, à aimer totalement, à penser librement. Et cela, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Les 3 épouses de Jésus dans la vision de Spinoza ne signifient pas que vous devez avoir 3 partenaires. Elles signifient que l'amour est multiple, complexe, riche. Que différentes personnes nous révèlent différentes dimensions du divin. Que nos relations, dans toute leur diversité, sont des chemins vers Dieu, pas des obstacles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Êtes-vous en train de la regarder depuis le Québec à minuit ? Depuis Paris pendant votre pause déjeuner ? Depuis Kinshasa à l'aube ? Peu importe où vous vous trouvez sur cette planète, cette vérité vous concerne. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, faites un geste maintenant qui va changer la donne. Un appui long sur la vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à propager ce message à davantage de personnes qui cherchent la vérité. Allez-y, faites-le maintenant. Votre simple geste peut éveiller des milliers de consciences. Maintenant, fermez les yeux et imaginez ceci. Et si tout ce que l'Église vous a enseigné sur Jésus n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant 2000 ans ? Et si le Christ que vous connaissez n'était qu'une invention politique, un fantôme créé pour vous contrôler ? Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a découvert quelque chose que le Vatican a tenté d'enterrer pour l'éternité. Il a découvert que Jésus n'était pas célibataire. Il a découvert des preuves que le Christ avait non pas une, mais 3 épouses. 3 femmes qui ont partagé son lit, porté ses enfants, et qui ont été effacées de l'histoire par des hommes avides de pouvoir. Ce n'est pas une théorie du complot.
Ce n'est pas une fantaisie. C'est de l'histoire supprimée, de la vérité mutilée, du mensonge démasqué. Aujourd'hui, vous allez découvrir les noms de ces 3 femmes. Vous allez comprendre pourquoi leur existence terrifiait l'Église primitive. Et vous allez réaliser que tout l'édifice du christianisme institutionnel repose sur la dissimulation la plus monumentale jamais orchestrée dans l'histoire humaine. Préparez-vous, car après avoir vu cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais entrer dans une église avec le même regard innocent. Avez-vous déjà remarqué quelque chose d'étrange dans les évangiles? Pourquoi Marie-Madeleine apparaît-elle dans tous les moments cruciaux de la vie de Jésus, mais son véritable rôle reste flou, presque volontairement obscurci? Pourquoi est-elle la première à voir Jésus ressuscité, avant même Pierre et les autres apôtres? Pourquoi, dans l'évangile de Jean, Jésus la traite-t-il avec une intimité qui dépasse de loin celle qu'il montre envers ses disciples masculins? La réponse est simple, brutale, et elle a été enterrée pendant des siècles. Marie-Madeleine n'était pas une disciple ordinaire. Elle était son épouse, sa compagne, la femme qu'il aimait plus que toute autre personne sur terre. Mais comment le savons-nous? Comment pouvons-nous affirmer une chose aussi scandaleuse avec certitude? La réponse se trouve dans les textes que l'Église a tenté de détruire. Des manuscrits anciens découverts dans le désert égyptien en 1945, enterrés dans des jarres scellées depuis le IVe siècle. Ces textes s'appellent les évangiles gnostiques, et ils racontent une histoire complètement différente de celle que vous connaissez. L'évangile de Philippe, écrit probablement au IIIe siècle mais basé sur des traditions bien plus anciennes, contient un passage qui a fait trembler le Vatican lorsqu'il a été traduit. Écoutez bien ces mots. Le Sauveur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples en étaient offensés et exprimaient leur désapprobation. Ils lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Embrassait souvent sur la bouche. Pas une fois. Souvent. Le mot copte utilisé dans le texte original est plus fort encore. Il ne s'agit pas d'un simple baiser de salutation, comme ceux échangés entre frères dans les communautés primitives. Le terme employé implique une intimité physique, une connexion érotique, un amour conjugal. Mais l'Église vous dira que c'est de l'hérésie. Elle vous dira que ces textes sont des inventions tardives, des fantaisies gnostiques sans valeur historique. Et pourtant, ces mêmes textes ont été écrits à la même époque que certains livres du Nouveau Testament. L'Évangile de Thomas, par exemple, pourrait avoir été composé aussitôt que l'an 50, ce qui en ferait potentiellement le plus ancien témoignage écrit sur Jésus, antérieur même à l'Évangile de Marc. Alors pourquoi l'Église a-t-elle choisi d'inclure certains textes dans la Bible et d'en rejeter d'autres? Spinoza avait une réponse cinglante à cette question. Dans son traité théologico-politique publié en 1670, il écrivit que les textes bibliques avaient été sélectionnés non pas pour leur véracité, mais pour leur utilité politique. Les livres qui consolidaient le pouvoir de l'Église ont été conservés. Ceux qui le menaçaient ont été déclarés hérétiques et détruits. Et rien ne menaçait davantage le pouvoir de l'Église qu'une Marie-Madeleine, épouse de Jésus. Pourquoi? Parce qu'une femme mariée au Christ, partageant son autorité spirituelle, enseignant en son nom, recevant de lui des révélations que les hommes ne recevaient pas, détruisait le fondement même de la hiérarchie patriarcale que l'Église construisait. Regardez ce qui s'est passé dans l'Évangile de Marie, un autre texte gnostique. Après la résurrection, Marie raconte aux apôtres une vision qu'elle a eue, des enseignements secrets que Jésus lui a transmis en privé. Et comment réagit Pierre? Il explose de rage. Il dit « Est-il possible que le Maître se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez tout cette femme? Se peut-il qu'il ait vraiment choisi et préféré à nous? » Les 3 femmes ensemble, Madeleine la mystique, Marie de Béthanie la contemplative, Marie la mère fondatrice, représentent les 3 dimensions de l'amour qui ont formé Jésus et sa mission. L'amour qui cherche la connaissance divine. L'amour qui se donne dans la dévotion totale. L'amour qui nourrit et protège. Sans ces 3 amours, Jésus n'aurait jamais été le Christ. Sans Madeleine, il n'aurait pas eu de partenaire spirituel pour partager les insights mystiques. Sans Marie de Béthanie, il n'aurait pas eu d'ancrage dans une communauté qui le soutenait. Sans Marie sa mère, il n'aurait pas eu le fondement psychologique et émotionnel pour devenir qui il était. L'Église, en effaçant ces 3 femmes, en les réduisant à des rôles mineurs et déformés, n'a pas simplement commis une injustice historique. Elle a mutilé la compréhension même de qui était Jésus. Elle a créé un Christ incomplet, un fantôme déshumanisé, une idole théologique qui n'a plus rien à voir avec l'homme réel qui a marché en Galilée il y a 2000 ans. Spinoza nous appelle à restaurer l'intégrité de Jésus, non pas en ajoutant des miracles et des dogmes, mais en lui restituant son humanité complète. Un homme qui a aimé, qui a été aimé, qui a vécu pleinement les joies et les douleurs de l'existence humaine. Un homme qui,
précisément parce qu'il n'a rien refusé de sa nature, a pu manifester le divin dans sa forme la plus pure. Car c'est cela, la véritable révolution spinoziste. Dieu ne se trouve pas en rejetant la nature, mais en l'embrassant. Le sacré n'est pas l'opposé du charnel, c'est sa plénitude. L'amour érotique n'est pas un obstacle au divin, c'est un de ses plus beaux chemins. Les 3 épouses de Jésus ne sont pas un scandale. Elles sont une bénédiction. Elles nous montrent qu'un homme complet, qui aime complètement, qui vit complètement, peut atteindre Dieu complètement. Et c'est précisément ce message que l'Église ne pouvait tolérer. Car un tel message libère les gens. Il leur dit, vous n'avez pas besoin de prêtres, de sacrements, de hiérarchie. Vous pouvez trouver Dieu directement, à travers votre vie pleinement vécue. C'est pour cela que les 3 épouses devaient disparaître. C'est pour cela que Marie-Madeleine est devenue prostituée, Marie de Béthanie une suivante effacée, et Marie la mère une vierge impossible. Parce que la vérité les libérerait. Et une humanité libre n'a plus besoin d'une Église qui la contrôle. Alors, que faisons-nous maintenant avec cette vérité retrouvée? Comment vivons-nous dans un monde où le mensonge a régné pendant 2 millénaires? Spinoza nous dirait, nous commençons par reconnaître ce qui s'est passé. Pas pour condamner, pas pour nous venger, mais pour comprendre. L'Église n'était pas uniquement malveillante. Elle croyait sincèrement qu'elle protégeait la foi, qu'elle préservait quelque chose de sacré. Mais dans sa peur, dans son désir de contrôler, elle a trahi le message même qu'elle prétendait défendre. Elle a transformé une religion de libération en une religion d'oppression. Elle a fait de l'amour un péché et du contrôle une vertu. Mais la vérité émerge toujours, lentement, douloureusement, mais inévitablement. Les manuscrits de Nag Hammadi, enterrés pendant 16 siècles, ont ressurgi en 1945. Les évangiles gnostiques que l'Église avait condamnés à la destruction nous parlent à nouveau. Les voix de Marie-Madeleine, de Marie de Béthanie, de toutes les femmes effacées, recommencent à se faire entendre. Et nous, qui vivons à cette époque extraordinaire où l'information ne peut plus être totalement contrôlée, où les anciens secrets deviennent accessibles à quiconque cherche vraiment, nous avons une responsabilité, celle de regarder ces vérités en face, celle de les examiner avec honnêteté, celle de nous demander qu'est-ce que cela change dans ma vie? Si Jésus était marié, si le célibat sacerdotal est une invention tardive motivée par l'argent et le pouvoir, si la sexualité n'est pas un péché mais une expression du divin, comment cela transforme-t-il notre spiritualité? Comment vivons-nous notre foi différemment? Peut-être commençons-nous par honorer notre corps au lieu de le mépriser, par célébrer l'amour au lieu de le craindre, par voir dans nos relations intimes non pas une chute morale, mais une montée vers le divin, par reconnaître que nos compagnes et compagnons ne sont pas des tentations à éviter, mais des chemins vers Dieu. Peut-être aussi commençons-nous à questionner toutes les autres doctrines qui nous ont été imposées sans examen. Si l'Église nous a menti sur quelque chose d'aussi fondamental que le mariage de Jésus, sur quoi d'autres nous a-t-elle trompés? L'enfer éternel? La damnation pour non-croyance? L'exclusivité du salut chrétien? La nécessité des sacrements ecclésiastiques? Spinoza nous encourage à tout examiner avec notre raison, à n'accepter aucune doctrine simplement parce qu'une autorité l'affirme, à chercher la vérité partout où elle se trouve, même si elle contredit nos croyances les plus chères. Car seule la vérité, aussi douloureuse soit-elle initialement, peut vraiment nous libérer. Et cette liberté, c'est précisément ce que craignait l'Église. Des gens qui pensent par eux-mêmes ne se laissent pas contrôler. Des gens qui trouvent Dieu dans leur vie quotidienne n'ont pas besoin de médiateurs. Des gens qui voient le sacré dans leur sexualité ne se sentent pas coupables et ne cherchent pas l'absolution ecclésiastique. Mais libres, nous pouvons enfin vivre comme Jésus vivait vraiment. Pas comme un ascète qui rejette le monde, mais comme un homme qui embrasse la vie dans toute sa plénitude, qui aime profondément, qui s'engage totalement, qui voit Dieu non pas dans les cieux lointains, mais dans le visage de ceux qu'il aime, dans la joie partagée, dans l'intimité sacrée. Les 3 épouses de Jésus nous enseignent que l'amour a de multiples dimensions. L'amour mystique qui cherche la connaissance, l'amour contemplatif qui se donne dans la présence, l'amour maternel qui nourrit et protège, et peut-être d'autres amours encore que les textes n'ont pas préservés. Car une vie pleine et riche d'amours multiples, chacun nous révélant une facette différente du divin. Ce n'est pas l'adultère que nous célébrons ici. C'est la reconnaissance que l'amour authentique, sous toutes ses formes légitimes, est sacré. Que nos différentes relations avec nos partenaires, nos amis, nos parents, nos enfants, nos maîtres spirituels, chacune nous enseigne quelque chose d'unique sur Dieu. Et pour les femmes en particulier, quelle libération! Car pendant 2000 ans, le christianisme leur a dit qu'elles ne pouvaient jamais être l'égale des hommes, que leur corps était source de tentation, que leur rôle était de se soumettre, de servir, de se taire.
Mais si Marie-Madeleine était l'apôtre des apôtres, si elle recevait des enseignements que Pierre lui-même ne comprenait pas, alors toute cette structure d'oppression s'effondre. Les femmes peuvent être leaders spirituels. Elles peuvent être enseignantes, prêtresses, mystiques. Elles peuvent recevoir des révélations divines. Elles peuvent guider des communautés, non pas malgré leur féminité, mais grâce à elles, car elles apportent des perspectives, des sensibilités, des sagesses que les hommes seuls ne peuvent jamais saisir pleinement. Imaginez un christianisme fondé sur Marie-Madeleine plutôt que sur Pierre. Un christianisme où la moitié du clergé aurait toujours été féminine, où les décisions doctrinales auraient été prises par des hommes et des femmes ensemble. Elle signifie que les femmes sont égales aux hommes spirituellement, que le mariage et la sexualité sont sacrés, que l'Église a trahi le message de Jésus en créant une hiérarchie célibataire qui opprime et contrôle, et que nous pouvons maintenant, en ce moment historique unique, récupérer la vérité perdue et construire une spiritualité authentique, une spiritualité qui honore le corps, qui célèbre l'amour, qui voit Dieu dans la nature, qui fait confiance à la raison, qui respecte l'égalité, qui cherche la liberté, une spiritualité qui transforme la vie au lieu de la nier, qui embrasse le monde au lieu de le fuir, qui trouve le sacré dans l'ordinaire. C'est cela, le vrai christianisme, pas celui des papes et des conciles, pas celui des dogmes et des excommunications, mais celui de Jésus l'homme qui aimait les femmes, qui célébrait la vie, qui voyait Dieu partout. Le christianisme des trois épouses, de l'amour multiple et total, de l'humanité pleinement vécue comme chemin vers le divin. Et maintenant, chers chercheurs de vérité, l'histoire continue, non plus écrite par des papes et des empereurs, mais par vous, par chacun qui choisit la vérité sur le mensonge, la liberté sur le contrôle, l'amour sur la peur, par chacun qui reconnaît que Dieu n'est pas dans les cieux lointains, mais ici, maintenant, dans votre cœur qui bat, dans vos mains qui touchent, dans votre amour qui s'épanouit. Les trois épouses de Jésus vous appellent. Madeleine, Béthanie, Marie. Connaissance, dévotion, incarnation. Trois chemins, un seul Dieu. Le Dieu que Spinoza a révélé. Le Dieu que vous pouvez connaître. Le Dieu que vous êtes déjà. Si seulement vous osiez le reconnaître. Osez-vous? Si cette révélation a transformé votre vision du christianisme et de la spiritualité, ne gardez pas ce secret pour vous seul. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité. Et surtout, vivez cette vérité. Car la connaissance sans action est morte. Mais la vérité vécue, elle transforme le monde. Les trois épouses de Jésus dans la vision de Spinoza, ce n'est pas une théorie, c'est une révolution. Et cette révolution commence maintenant, dans votre cœur, dans votre vie, dans votre courage de vivre authentiquement. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, allez vivre où les décisions doctrinales auraient été prises par des hommes et des femmes ensemble, où la sexualité aurait été honorée comme une voie vers le sacré, où les familles sacerdotales auraient été la norme, pas l'exception. Ce christianisme a existé brièvement dans les premières communautés gnostiques, puis il a été écrasé, déclaré hérétique, ses textes brûlés, ses adeptes persécutés. Mais ces traces demeurent. Et peut-être, en ce 21e siècle, alors que l'Église traditionnelle s'affaiblit et que de nouvelles spiritualités émergent, peut-être pouvons-nous enfin récupérer cette vision perdue. Une vision où Dieu n'est pas un tyran céleste exigeant soumission et sacrifice, mais la nature elle-même s'exprimant à travers chaque être vivant. Où Jésus n'est pas un Dieu impossible à imiter, mais un homme qui nous montre comment vivre pleinement notre humanité pour manifester le divin. Où l'Église n'est pas une hiérarchie de pouvoir, mais une communauté d'égaux cherchant ensemble la vérité. C'est la vision de Spinoza. C'est le message des trois épouses. C'est la vérité que 2000 ans de mensonges n'ont pas réussi à enterrer complètement. Et c'est maintenant, en cet instant, alors que vous lisez ou écoutez ces mots, que vous devez décider. Allez-vous continuer à croire les mensonges confortables ou allez-vous embrasser la vérité libératrice? Car sachez ceci, une fois que vous avez vu la vérité, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vue. Une fois que vous comprenez comment vous avez été manipulé, vous ne pouvez plus vous laisser manipuler de la même façon. Une fois que vous réalisez que Dieu est dans la nature, dans l'amour, dans votre propre vie pleinement vécue, vous ne pouvez plus chercher Dieu uniquement dans les églises et les rituels. Vous êtes libéré. Et avec cette liberté vient une responsabilité, celle de vivre authentiquement, de ne plus mentir, même à vous-même, de ne plus accepter les doctrines qui contredisent votre raison et votre expérience, de chercher Dieu partout, et particulièrement là où on vous a dit qu'il ne pouvait pas être, dans le plaisir, dans la passion, dans l'amour incarné.
Les 3 épouses de Jésus vous appellent à cette liberté. Madeleine vous dit, cherchez la connaissance mystique, ne vous contentez pas des dogmes superficiels. Marie de Béthanie vous dit, donnez-vous totalement dans l'amour, c'est là que Dieu se révèle. Et Marie la mère vous dit, honorez votre corps et votre nature, car c'est à travers eux que le divin s'incarne. 3 femmes, 3 amours, 3 chemins vers le même Dieu. Le Dieu qui n'est pas au ciel, mais dans la nature. Le Dieu qui ne juge pas, mais se manifeste. Le Dieu qui n'exige pas le sacrifice, mais célèbre la plénitude. C'est ce Dieu que Spinoza a passé sa vie à révéler. C'est ce Dieu que Jésus incarnait avant que l'Église ne le transforme en idole. C'est ce Dieu que vous pouvez connaître maintenant, sans intermédiaire, sans permission, sans médiation ecclésiastique. Il suffit de vivre pleinement, authentiquement, amoureusement, de voir dans chaque rencontre une manifestation du divin, de reconnaître dans chaque plaisir authentique une bénédiction divine, d'honorer dans chaque amour sincère une expression de Dieu. Les 3 épouses de Jésus ne sont pas un scandale. Elles sont une invitation à retrouver le christianisme perdu, le christianisme de l'amour radical et de la liberté totale. Le christianisme avant qu'il ne devienne une religion de contrôle. Le christianisme tel que Jésus le vivait, avant que l'Église ne le transforme en doctrine. Et cette invitation s'adresse à chacun de vous, peu importe votre passé religieux, peu importe vos doutes, peu importe vos péchés présumés. Car dans la vision spinoziste, il n'y a pas de pécheurs et de saints, seulement des êtres humains cherchant à comprendre et à vivre leur nature divine. Vous êtes déjà complet, vous êtes déjà sacré. Vous n'avez besoin d'aucune absolution, d'aucun sacrement, d'aucune autorisation ecclésiastique. Vous avez simplement besoin de reconnaître ce que vous êtes déjà, une expression unique et précieuse de la nature infinie, du Dieu immanent qui pulse dans chaque atome de l'univers. Les 3 épouses de Jésus vous montrent le chemin. Suivez Madeleine dans la quête mystique. Suivez Marie de Béthanie dans la dévotion contemplative. Suivez Marie la Mère dans l'honneur de la vie incarnée. Et vous découvrirez que le Christ n'a jamais été une personne historique que vous devez adorer de loin. Il a toujours été un principe, une possibilité, une plénitude que chacun peut atteindre. Car si Jésus était pleinement humain et pleinement divin, non pas malgré son humanité mais grâce à elle, alors vous aussi pouvez être pleinement humain et pleinement divin. Non pas en rejetant votre nature, mais en l'embrassant. Non pas en fuyant l'amour, mais en vous y plongeant totalement. Non pas en craignant Dieu, mais en reconnaissant que vous êtes déjà en Dieu, que Dieu est déjà en vous. Voilà la révolution que l'Église a tenté d'enterrer pendant 2000 ans. Voilà la vérité que les 3 épouses de Jésus proclament. Voilà le message de Spinoza, du philosophe le plus dangereux de l'histoire précisément parce qu'il libère les gens du besoin de religions organisées et de prêtres médiateurs. Vous êtes libre, vous l'avez toujours été. Vous n'avez simplement pas su. Mais maintenant vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous retourner aux mensonges confortables, aux doctrines rassurantes qui vous disent exactement comment penser et agir? Ou allez-vous embrasser la liberté terrifiante et glorieuse de penser par vous-même, de chercher Dieu dans votre propre expérience, de faire confiance à votre raison et à votre cœur? Spinoza a choisi la liberté, et cela lui a coûté cher. Il a été excommunié par sa communauté juive. Il a été maudit par les chrétiens. Ses livres ont été interdits. Il a vécu dans la pauvreté et l'isolement. Mais il est mort libre. Et ses idées, qu'on a tenté de supprimer, sont devenues les fondements de la pensée moderne, de la démocratie, des droits humains, de la liberté de penser. Les 3 épouses de Jésus ont aussi payé le prix de la vérité. Marie-Madeleine a été diffamée comme prostituée. Marie de Béthanie a été effacée et confondue avec d'autres. Marie la Mère a été transformée en symbole impossible. Mais leurs voix reviennent maintenant. Leurs histoires sont redécouvertes. Leur vérité émerge après 2 millénaires d'obscurité. Et vous, êtes-vous prêt à payer le prix de votre propre liberté? Car il y aura un prix. Vos amis religieux vous critiqueront peut-être. Votre famille s'inquiétera. Votre prêtre ou pasteur vous mettra en garde contre l'hérésie. Vous perdrez peut-être la communauté confortable que votre Église vous offrait. Mais vous gagnerez quelque chose d'infiniment plus précieux. Vous-même, votre authenticité, votre intégrité, votre connexion directe avec le divin sans intermédiaire, votre capacité à vivre pleinement, à aimer totalement, à penser librement. Et cela, personne ne pourra jamais vous le reprendre. Les 3 épouses de Jésus dans la vision de Spinoza ne signifient pas que vous devez avoir 3 partenaires. Elles signifient que l'amour est multiple, complexe, riche. Que différentes personnes nous révèlent différentes dimensions du divin. Que nos relations,
dans toute leur diversité, sont des chemins vers Dieu, pas des obstacles.